Avec un pouvoir d'achat en augmentation de plus 1,8%, 2015 est globalement une année de reprise en France. Et si la prudence est de mise pour 2016, les signaux sont au vert pour le moment. En Vendée, l'activité des entreprises est en hausse de plus de 4 points. Le secteur des services est le plus impacté par ce rebond, avec plus de 3000 emplois gagnés sur l'année passée. Pourquoi 3000 emplois? On a d'une part la population qui vieillit, donc les services à la personne qui se développent. On a des entreprises qui externalisent certaines fonctions de gestion juridique, donc on a des développements de services aux entreprises. Et puis on a bien sûr aussi 1500 emplois qui ont été créés dans l'intérim, et l'intérim ça fait partie du secteur des services. Mais globalement on a quand même une dynamique qui est à la reprise de l'emploi. On a retrouvé aujourd'hui le niveau de l'emploi qu'on avait, qui n'était pas le point haut de la Vendée avant la crise, mais de mi-2008. Donc on est, on va dire, sur la bonne voie. Avec 3 années consécutives de baisse d'activité, le bâtiment semble sortir lentement de sa plus grave crise jamais connue depuis plus de 25 ans. En effet, en 2015, 10% de permis de construire en plus par rapport à 2014. Résultat, en début d'année, ce sont les mises en chantier qui sont en augmentation. Pour la première fois depuis 3 ans, là, on a une hausse des mises en chantier. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le début des constructions. On a une hausse très sensible, plus 100% sur la période janvier-février par rapport à 2016, par rapport à 2015. On est sur 2 mois, soyons prudents. Mais tous les indicateurs nous indiquent qu'aujourd'hui, le bâtiment est plutôt sur une phase de reprise, mais on démarre de tellement bas qu'il ne faut pas non plus faire trop d'optimisme et ne pas tomber dans un optimisme béat. Une activité qui semble reprendre, oui, mais pas partout. Le secteur du transport, lui, attend toujours la reprise. Un secteur qui souffre toujours de la concurrence de certains pays européens. Le transport routier n'est pas du tout dans ce schéma de reprise actuellement. Le fait d'être confronté des pays de l'Est, notamment, n'ayant pas les mêmes charges que nous, n'ayant pas les mêmes coûts de production que nous, fait que les prix de transport proposés par ces sociétés-là avoisinent parfois 20-30% de moins que les prix des transporteurs français. Une reprise en demi-teinte donc, selon les secteurs d'activité, et un chômage, lui, qui ne baisse pas, avec 3 500 000 demandeurs d'emploi en catégorie A dans l'Hexagone.